Amen. Ok, donc le thème c'est d'où viennent les séparations et les divisions. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Grand Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Père excellent et rempli de toute grâce, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui vit en nous et qui veut, Seigneur, voir son peuple réunir autour de la table pour être enseigné. Seigneur, merci, Papa, par ma bouche que tu me parlais. Seigneur, je m'efface afin que tu te glorifies, que tu te manifestes puissamment, que tu te révèles aussi à chaque cœur connecté. Je prie afin que ce Zoom soit un Zoom dans lequel, Seigneur, le Saint-Esprit touche au travers de la révélation, au travers des profondeurs, et que chaque cœur ici reparte béni. Nous bénissons, Seigneur, pour tout ce qui sortira, pour la cause et l'évolution de l'œuvre de Dieu, et que nous participions à l'agrandissement du royaume. Que ton nom soit loué et béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. D'où viennent les séparations et les divisions? Amen. D'où viennent les séparations et les divisions? J'ai fait une petite recherche concernant le nombre, la statistique de séparation ici en France. Nous sommes en France et nous bénissons la terre française, le territoire français, les départements, les régions, les villes, les quartiers, les maisons. Nous bénissons ce beau pays que Dieu nous a donné par grâce et que les frères saints de tous soient richement bénis, les étrangers, tous ceux qui résident en France. Nous prions afin que cette terre vous soit favorable. Vous n'avez pas mis pied sur cette terre, vous n'êtes pas né sur cette terre, vous ne travaillez pas ici ou vous n'avez pas payé vos maisons, loué des appartements pour ne pas rencontrer le Christ. Nous voulons que la France retrouve le Christ crucifié, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Pas un Christ religieux. Donc j'ai fait des petites recherches, je vous le lis. Aujourd'hui on va beaucoup lire. Donc depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales, divorces, ruptures de passes, de mariage, d'union libre. Vous savez, c'est le monde et côté religieux. Il y a des gens qui sont mariés à la mairie et la bénédiction, soit à la mosquée ou soit dans les églises. Mais 425 000 séparations conjugales ont eu lieu. Donc, en moyenne, chaque année, et environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l'union des adultes qui en ont la charge. 379 000 enfants mineurs sont impactés négativement. L'autre fois, il y avait une soeur qui m'avait envoyé une petite vidéo, où le papa était séparé de la maman et l'enfant subissait cette séparation. Donc, quand le papa n'a pas donné la pension alimentaire, qu'est-ce qui se passe? La maman n'est pas contente que l'enfant sorte avec son papa. Donc, le papa était bloqué s'il ne donne pas la pension alimentaire. Donc, plus de 45% des mariages se terminent par un divorce. Plus de 45%. Donc, plus de 75% des demandes de divorce sont initiées par les femmes qui sont aujourd'hui plus indépendantes. En général, la durée d'un mariage en France est de 15 ans. Non, je vais répéter. En général, la durée d'un mariage en France est de 15 ans, avec un risque élevé de séparation dès la 5e année de vie de couple. Mes amis, faisons les recherches. Quand vous allez sur des plateformes, vous allez voir, moi je l'ai piqué sur une plateforme de recherche, vous aurez plus de détails, mais là c'est juste un aperçu et j'aimerais humblement compris par rapport à cela, pourquoi tant de séparation? Oh, Dieu n'est pas un Dieu de séparation, mais c'est un Dieu d'union et d'unité. Je répète, Dieu n'est pas un Dieu de séparation, parce que lui-même a subi la séparation avec Lucifer, qui est devenu le diable, qui est devenu l'ennemi de notre âme, le rusé, le malin. Il a subi cela. Parce qu'il avait confiance à toute son armée. Mais lui, il a voulu s'élever plus que Dieu, élever son trône au-dessus du trône de Dieu, prendre la place de Dieu. Et il y a eu séparation. L'ange Michael
Et tous les anges qui sont mandatés avec Michael ont dit non, cet individu veut prendre la place de notre roi, de tous les rois, Dieu. Et Dieu s'est tué et Michael a fait le job. Il les a précipités. Je pense que le pasteur Stéphane vient de dire que quand il quittait, comment il a eu la stratégie de prendre le tiers des anges. Ça, c'est une révélation. Il faut qu'on fouille et qu'on découvre comment il a pu. Et Dieu ne l'a pas empêché. Michael n'a pas empêché. C'est là que vous voyez que le diable n'est pas un petit. Il est malin, il est rusé, mais il n'est pas un petit. C'est pourquoi, toi qui es en Christ, tu dois rester ferme. Tu dois être un colosse, rempli de grâce et de puissance. Il n'écoute que la voix qui est puissante. Il n'obéit qu'à celui qui est puissant en Christ. Il n'obéit qu'à celui qui est rempli de connaissance de la parole. Comme il est écrit, devant il est écrit. Il ne fléchit genou que de celui qui pratique la sainteté et qui obéit et fait la volonté de Dieu. Et là, il a précipité le tiers des anges sur la terre. Parce que lui, il voulait aussi son âme coûte et coûte. La séparation. La séparation crée deux camps. Le camp de celui qui est menacé, celui vers qui on reçoit des menaces ou on veut faire un coup d'état. Donc, toujours il y a deux camps. Même sur la terre, vous allez voir qu'il y a le camp adverse et le camp qui est sur ceux qui sont présidents, voilà, le camp présidentiel, où on parle d'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Voilà, le mot est venu, ceux qui sont au pouvoir et l'opposition. Donc, il y a toujours deux camps. Depuis le ciel, il y avait deux camps et sur la terre, il y aura toujours deux camps. Mais nous, en Christ, il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Nous sommes confrontés tout le temps aux ténèbres. Donc, ne dis pas que tu es sur terre et que tu es épargné. Non, tu n'es pas épargné. Quand tu es sur terre, tu es à la lumière, tu seras confronté toujours aux ténèbres. Amen. Donc, j'aimerais un peu définir la séparation. La séparation, c'est faire cesser d'entretenir une relation, une amitié, une compagnie. C'est de cesser d'être une personne proche, intime, confidente, ou un groupe de personnes. Donc, c'est refuser d'être ensemble. Donc, ça, c'est la séparation. Donc, Dieu a refusé d'être ensemble avec le diable. Si Dieu a refusé, pourquoi toi tu veux? Pourquoi tu veux s'associer à lui? Par ses œuvres, par sa manière de vivre, parce qu'il aime. Si Dieu s'est séparé, nous devons aussi nous séparer. Les œuvres ténébreuses, les œuvres de la chair, nous séparer du vieil homme, du péché. Si Dieu même a vu le danger venir, les anges ont vu le danger venir et se sont séparés du diable. Pourquoi nous qui sommes en Christ, avec la puissance, l'honneur, la grâce, en abondance, pourquoi nous voulons encore nous attacher au diable? Et le diable se déguise en ange de lumière. C'est un astre brillant. Fais attention à tout ce qui brille autour de toi. Ça peut te séparer de Dieu. Ça peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Ne cherche pas à plaire à l'astre brillant et à la lumière déguisée. Parce qu'ils viendront toujours te proposer. Moi, je vous ai dit ici, il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a proposé de très bonnes opportunités, l'occasion de réussir dans le ministère, d'avoir du succès. Voilà, ils sont prêts à financer, à envoyer de l'argent, tout ce qu'il faut. Mais la racine, la base n'est pas bonne. Il fallait adorer un homme et non Dieu. Il fallait se prosterner devant des idoles et non Dieu. Et j'ai refusé. Il a attendu un moment, il a encore renvoyé sa secrétaire pour qu'on puisse encore faire un autre entretien. Et je lui ai dit, moi aussi, j'ai des entretiens à faire. Je n'ai pas besoin de ce que vous me proposez. Et pourquoi, homme de Dieu, faites attention. Quand les gens viennent vers vous, quelles sont leurs intentions? Quelle est leur vision? Si leur vision ne rentre pas dans votre vision, si leur vision est trop facile, réfléchissez avant de dire oui. Et que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ne faites pas semblant d'être avec des gens qui n'ont pas votre vision et qui ne veulent pas opérer selon le Saint-Esprit et seront ce que Dieu veut comme volonté.
savez, nous sommes exposés. Il y a beaucoup de propositions qui viennent à nous, mais nous devons discerner, peser dans la balance si c'est de Dieu ou pas. Amen. Donc c'est là viennent les séparations. On ne se sépare pas parce que ton ministère ne nous plaît pas ou on n'est pas d'accord avec toi. Mais l'esprit qui est derrière le ministère nous dérange. L'esprit qui gouverne le ministère ou la mission, ou les gens que tu envoies nous dérangent. C'est l'esprit au fait, c'est quelque chose de spirituel. La séparation n'est pas seulement physique. Même au niveau des couples, au niveau des familles, la séparation n'est pas d'abord physique, émotionnelle et morale ou psychique, ou anti-psychique, je ne sais pas. Mais elle est d'abord spirituelle. Toute séparation est d'abord spirituelle. Quand il y a des divorces, quand il y a des divorces, ce n'est pas d'abord physique, c'est spirituel. Le diable n'aime pas voir des couples être unis. Le diable n'aime pas voir des foyers heureux. Il vous laissera 10 ans, 15 ans, 5 ans. Vous avez vu, non? Selon les statistiques, c'est 5 ans après. Donc, belle vie, voilà, vie de romance poétique, beau voyage, voilà. Vous allez faire des enfants, construire votre vie de famille. Il attend 5 ans et il frappe. Il est trop patient, le diable. Le diable est le plus patient sur la terre. L'homme n'est même pas patient comme le diable. Il attend le bon moment, le moment favorable pour frapper. Mais ce moment, tu seras épargné. Tu ne seras plus séparé de Dieu. Avant, tu t'es séparé parce qu'il y avait le voile, mais le voile est déchiré. Tu étais séparé de Dieu parce que tu étais ignorant, mais l'ignorance est prise. Tu étais séparé de Dieu parce que tu avais des faux enseignements et tu n'avais pas une équipe d'intercession, des frères et sœurs qui te disent la vérité. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le piège. Mais aujourd'hui, par grâce, nous sommes réunis sur cette plateforme pour t'encourager, t'entourer et faire en sorte que tu sois solide dans la foi et garder cette foi jusqu'à l'arrivée de Christ, où quand tu quitteras, tu hériteras le royaume des cieux. Il faut une équipe, mes chers amis. C'est pourquoi nous nous débattons ici, afin que vous soyez enseignés, vous soyez formés, vous ayez des temps de prière, des temps de partage. Ne dites pas que le McDo dépasse un Zoom. Le petit resto, les petits voyages dépassent un Zoom. Le Zoom, c'est 1h30. Plus grand temps, on fait 2 heures. Si tu prends 2 heures du Zoom, 2 heures que tu fais à l'église, ça ne suffit pas. Pour le diable veut te voir être connecté tout le temps à l'Esprit de Dieu, même si tu travailles. Ton travail ne peut pas empêcher d'être puissant en Christ. Le travail que tu fais dans le monde ne peut pas t'empêcher d'avoir l'onction de Dieu et de vivre la sainteté, la vie de prière. Sinon, on a renversé les rôles. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu avant de travailler pour le monde. La séparation est spirituelle. Les foyers aujourd'hui divorcent. Comme on jette nos habits à la déchetterie. L'habit de mariage, le vêtement de mariage est jeté à la déchetterie. Tous les jours, il y a des divorces. Les gens sont fatigués. C'est parce qu'on n'enseigne pas les profondeurs du mariage. On n'enseigne pas les fondamentaux du mariage. Les jeunes, quand tu leur dis non, je vais vous enseigner avant d'être fiancé. Et quand vous allez rentrer dans le mariage, ils disent non, David, tu as trop de temps. Nous, on va aller vite. Fast food spirituel pour entrer dans le mariage. Non. Il y a des temps, on doit t'enseigner. Nous, on a eu cette grâce d'être un peu enseignés avant de rentrer. Mais ça n'a pas été facile dans nos mariages. Je parle de moi, de ma génération. Mais imagine la génération qui est en train d'arriver. Ils refusent les enseignements. Ils refusent les temps de conseil par les aînés. Les aînés ont échoué quelque part. Ils ne veulent pas que tu échoues. Ils veulent t'enseigner, mais tu refuses. Tu vas te préparer à la séparation ou à l'unité ou à l'union. Donc, anticipe en écoutant les messages, en demandant des conseils. Celui qui demande un conseil reçu ses projets de mariage ou projets de fiançailles. Là, je suis en train de parler aux jeunes. Même vous qui vous voulez refaire votre vie familiale ou votre vie de mariage, vous devez demander conseil. C'est parce que tu as échoué que tu... Voilà. Non. Le Seigneur va t'enseigner, mais il y a des gens qui vont aussi t'enseigner. Pourquoi les jeunes ne veulent pas des conseils aujourd'hui? Moi, ça me décourage ça. Les jeunes ne veulent pas des conseils. Après, ils disent non de prier pour eux. Moi, je ne prie pas pour les gens
Sans conseil maintenant. Dieu Seigneur m'a dit, ton ministère prophétique, tu prophétises, mais tu conseilles. Tu prophétises, mais tu donnes la solution. Tu prophétises, mais tu donnes des orientations. Tu prophétises, mais tu accompagnes et fais le suivi. Vous n'avez pas le droit d'échouer dans vos couples ou dans vos fiançailles. Parce que Dieu a béni le mariage. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Pas simplement de la famille et devant le maire. Honoré de tous. C'est un honneur de se marier. C'est pourquoi préservez votre mariage. Si ça marche bien, continuez pas à faire du bien dans votre mariage. Si ça va mal, mettez-vous à genoux, priez. Demandez la grâce. Que ça ne tombe pas. Là, d'où vient la séparation. Parce que les gens sont trop égoïstes dans le mariage aujourd'hui. Des intérêts personnels. Ils ne pensent plus à leur conjoint, à leur conjointe. Comment va leur conjoint, comment va leur conjointe. On ne se demande pas comment vit la personne, que vit la personne seule, même si vous êtes en couple. Qu'est-ce qui passe dans sa tête? Les gens sont en couple, mais des choses passent dans leur tête et puis ils prennent des décisions, ils font des choix et tombent dans des erreurs. Veillez sur vos couples. Veillez sur votre fiançaille. Gloire à Dieu. Hein. Il y avait une soeur qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il m'a dit, David, j'ai fait un rêve, c'est pas bon. J'ai trouvé un bon fiancé. Bon pour elle. Hein. Moi, pas encore, je ne sais pas. J'ai trouvé un bon fiancé. Bon, gloire à Dieu. Il dit, mais j'ai fait un rêve, c'est comme si il y a quelque chose qui va arriver. Ok, on a prié. Et effectivement, dans la semaine, l'esprit s'est manifesté. Le gars qui l'a trouvé veut la marier, tout ça. A dit non, c'est fini. C'est clos. Voilà, je clôture. Point final. Je prends mes clics et mes claques, je me barre. La soeur m'appelle, dit non, David, moi je sais que l'esprit s'est manifesté, mais le gars là, c'est mon homme, c'est mon mari. Parce que Dieu m'a révélé. Et on a prié. J'ai déclaré. Je l'ai donné 2 semaines. Il dit, si il ne revient pas, il n'est pas pour toi. Mais s'il revient, c'est ton mari. Dans les 2 semaines, le gars est revenu. Les fiançailles sont prêtes. Bientôt mariage. Vous voyez? Mais parce que la sœur a compris, a discerné que le diable veut voler son mariage. Combien de couples aussi ont des problèmes et nous appellent et disent non, je sens que dans mon couple il y a quelque chose qui ne va pas. On prie et Dieu restaure des couples. N'ayez pas honte quand vous avez des problèmes dans vos foyers, n'ayez pas honte. Si votre homme ne vous aime plus, si votre femme ne s'intéresse plus à vous, n'ayez pas honte de nous le dire. Il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dites-nous. Pourquoi je dis ça? Je vais vous lire un verset. Je suis en train de monter. Je vais aller doucement ce soir. J'ai envie d'enseigner. Le Seigneur m'a dit de beaucoup enseigner ces temps. J'ai pris, c'est vrai, j'ai pris beaucoup pour vous, mais nous sommes des enseignants ici. Genèse chapitre 13, le verset 9. Non, pas encore ça. Attends. C'est où j'ai laissé le verset là? Pas encore ça, je ne vais pas encore là-bas. Matthieu chapitre 19, le verset 6. Matthieu chapitre 19, verset 6, il dit, ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Écoutez très bien, hein? Matthieu chapitre 19, verset 6, bon, quand vous lisez le verset 5, vous allez comprendre. Verset 6 dit, ainsi, ils ne sont plus que 2, ce n'est pas 3, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ici, il parle d'un couple. Homme et femme, pas homme-homme, pas femme-femme. Même si la personne porte un gros chapeau, en tant qu'homme de Dieu, vient te dire que homme et homme peut être béni, il te dit c'est une abomination. C'est une abomination. Même si la personne porte un habit rouge, blanc, avec un gros chapeau, comme dans le chef top, top chef, elle vient te dire qu'on peut bénir un mariage. Homme et homme, c'est une abomination. Femme et femme, c'est une abomination. Donc on dit que l'homme ne sait pas. Ça veut dire que l'homme peut être sujet, peut être au centre des séparations. Ce n'est pas simplement d'abord le diable. Ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas les œuvres ténébreuses. D'abord l'homme. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos confidents, à vos amis, à ceux à qui vous confiez. Vous dites les choses, vous dites non, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a des paroles qui sortiront comme information que le diable va prendre sa pied dessus et casser ton mariage. On dit que l'homme ne sait pas.
Ça peut être aussi des hommes de Dieu qui séparent des foyers. On a appris que des hommes de Dieu ont séparé des foyers. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous, hein. Au lieu qu'on soit partisans, qu'on puisse aider les foyers, on casse les foyers. Non, le pasteur pense que je ne vais pas parler de ça. Non, nous aussi, on a fait des dégâts. Hein. Bon, pas moi. Moi, je n'ai pas encore béni un mariage. Hein. J'ai pris pour les fins. Je suis encore jeune, moi. Un mariage, voilà. Mais si tu es ici, tu es jeune, tu veux que je te marie, moi, je serai content de te faire ton mariage. Amen. Bon, on avance. La séparation, c'est se détacher, disjoindre et dissocier. Donc, le diable fait tout pour dissocier les gens. Donc, c'est contraire à la rupture. La rupture se présente comme qui présente certaines similitudes avec la mort. Du fait de sa radicalité, la séparation demande un travail d'élaboration psychique. C'est une construction avec un certain nombre de repères et avec une projection dans l'avenir. Amen. Donc, la séparation n'est pas la rupture. La rupture, c'est des fois, il y a des gens qui meurent et voilà, pas de rupture. Voilà. Donc, la personne est libre de se remarier. Voilà. Ou soit à l'adultère, la personne est libre de se marier. C'est ce que la Bible nous conseille. Si vous voulez les versets, je vais vous les envoyer. Ou vous me les demandez, je vous les envoie. Deux choses que Dieu a autorisées, c'est quand vous êtes en Christ, marié en Christ, c'est pas dans le monde. Marié en Christ, et quand votre conjoint tombe dans l'adultère, vous êtes libre de se remarier parce que voilà, c'est ce que a été conseillé. Et quand la personne décède, vous êtes libre de se marier. Ça, c'est les deux cas. Mais il y a des cas spéciaux aussi, où la personne fait la misère au couple. Donc, les pasteurs sont obligés de revoir la situation et de rendre libre ce couple. Nous, on a reçu un tonton qui est venu du Tchad. Sa femme lui a fait la misère du monde. Ils sont tous en Christ. Mais la femme a fait la misère 4 ans, 5 ans. Un jour, les diacres et les pasteurs ont décidé de dire stop. Mon frère, tu ne seras pas comme ça. Tu peux te remarier. Ils ont donné l'autorisation au gars de se marier parce que la femme n'a pas respecté les principes de Dieu. La femme a bousillé tout. Voilà. Le frère est resté intact sans commettre d'adultère. Il est resté saint. Il pratiquait la sainteté, il servait dans tout ça. Dans ce désordre, il servait le Seigneur. Et c'est le pasteur et les diacres, les anciens, qui ont jugé bon, vu sa persévérance, sa fidélité, dit non, mon frère, maintenant, nous t'autorisons à se remarier. Ça, c'est des cas spéciaux. Amen. Ne viens pas dans mon inbox me dire, non, David, tu es en train d'enseigner un faux message. J'ai bien dit qu'il y a deux cas. La personne décède, on appelle ça la rupture. Pas une rupture conventionnelle. Il ne faut pas que la personne décède pour que tu prennes l'héritage. La personne décède et tu es libre de se remarier. Voilà. C'est-à-dire les veufs et les veuves. Maintenant, si la personne commet un adultère qui est impardonnable par le conjoint ou la conjointe, là, la personne peut se remarier. Mais ce que l'Église met en place, c'est d'instaurer le pardon, l'acceptation, la réconciliation et un nouveau départ. Et si on tente, et ça continue, comme pour le frère, ça continue. La femme tombe dans l'adultère ou l'homme tombe dans l'adultère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois, le juge tombe, normalement il doit se relever. Amen. 7 fois le juge tombe, il doit se relever. Mais il ne veut pas se relever ou elle ne veut pas se relever. Et qu'est-ce qu'on fait? On met terme au mariage, on dit, voilà, vous êtes libre, refais ta vie. Mais ça prend du temps, ce n'est pas dans les minutes. On prend du temps, on prie pour les couples, on conseille, on assoit les choses. Mais si ça continue, ouais. Mais on ne souhaite pas que les gens, à cause de ça, vont continuer dans l'adultère ou faire des bêtises. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. L'église est une structuration divine. Aujourd'hui, on laisse n'importe qui voilà, se remarier. Non, il faut respecter les principes de Dieu. Sinon, c'est du chaos dans le corps de Christ. Amen. Donc, ceux qui sont dans cette situation, nous allons prier pour vous, afin que vous vous retrouvez. Des fois, les gens sont perdus. Ils veulent refaire leur vie de mariage. Ils disent, non, j'ai subi ça. Mais il faut toujours écouter les deux personnes. Le conjoint, la conjointe. Appelez les anciens, les faire asseoir, qu'ils écoutent aussi, qu'ils prient et qu'ils reçoivent un esprit de discernement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Sinon, si vous les laissez longtemps, ils risquent de tomber dans le péché. Parce que la chair a ses passions, ses convoitises. La chair
va se lever et la personne va tomber. Le temps de trouver une solution le plus tôt possible, c'est un temps de prière, de consécration, afin que le couple retrouve sa dignité. Mais je sais une chose, quels que soient les problèmes de couple, Dieu a demandé qu'on pardonne et qu'on se réconcilie. Dieu a demandé qu'on accepte malgré que la personne peut tomber dans le péché et qu'on se réconcilie. Je vous assure, celui qui pardonne aux yeux de Dieu, malgré qu'il n'avait pas tort, je vous assure qu'il y a une grâce excellente sur la personne. Même si tu n'as pas tort, si ce n'est pas toi qui as commis, et tu reprends ta femme, tu reprends ton mari, tu as une grâce exceptionnelle. Le pardon est une arme spirituelle dans le monde des ténèbres. Ce que le diable veut casser, et toi tu dis non. Même si, parce que si la personne confesse, s'il confesse, dit non, j'ai mal fait, pardonne-moi, tu peux la reprendre, tu peux le reprendre. Ça c'est dur. Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a voulu me tuer. Oui, mais le Seigneur te dit pardonne. Parce que c'est la première âme qui est dans ta maison, c'est la première église. L'église est une femme. Et Christ a pardonné la femme. Est-ce que je peux avancer ce soir? D'où viennent les séparations? Voilà. D'où viennent les séparations? La séduction. La séduction et la facilité. L'histoire de Abraham et Lot. Nous lisons Genèse chapitre 13, verset 9 à 12. On est arrivé à la famille Panla. On est arrivé à Sénam de Pilion, attaché de Jésus-Christ. Genèse chapitre 13, verset 9 à 12. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Thoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Bien-aimés, la séduction, la facilité. Les séparations viennent quand la séduction rentre dans le cœur. La séduction commence par d'abord la vision, ce que tu regardes, ça te plaît, ça rentre dans ta pensée, ça descend dans ton cœur et tu poses des actes. C'est ce qui est arrivé à Lot. Lot qui était le neveu de Abraham, qui était loyal, qui était attaché à son oncle. Il faisait route. Il y avait un problème entre les bergers, se bagarraient, mais la bagarre ne peut pas empêcher de suivre la personne de confiance. La bagarre de tes bergers. C'est-à-dire, je prends les disciples de Map, les membres de Map, et que face à Stéphane, avec ses membres, ils se bagarrent. Le cœur de Dieu. Et les mapistes, les mapines se bagarrent. Et je vais dire, non, à cause de ça, je laisse Stéphane. Est-ce que je parle au pasteur Stéphane ce soir? C'est mon cher éveil, je l'aime beaucoup. Donc, à cause de ça, je vais laisser celui que Dieu m'a confié, ou avec qui je collabore, je m'associe pour faire le ministère, ou le pasteur Nixon, ou tous les collaborateurs sur la plateforme. Je vous salue au passage, les hommes de Dieu. Mais je vais faire ça à cause de la bagarre de mes... Non, je règle mon problème d'abord avec les bergers. Et puis, voilà, on continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Lot, dans son cœur, avait un plan. Il visait quoi? La plaine. Ce n'est pas les bergers qui avaient des problèmes, c'est Lot qui avait un cœur séduit. Son cœur était séduit comme le cœur de Judas. Il y avait les disciples, mais Judas était séduit par les trafics d'argent. La séduction nous déroute. La séduction nous égare. La séduction. Il était séduit de voir la plaine. La plaine était belle de vue. Mais derrière est caché quoi? Sodome et Gomorrhe qui se préparent à subir le feu. Quand on vous présente la liste de tout ce qui est joli, demandez, mais derrière cette beauté, qu'est-ce qui est caché derrière? On dit, elle était belle, la plaine était belle, mais derrière, il n'a pas fouillé, il était pressé. Il se pressait parce qu'il a vu la beauté, l'apparence de la plaine, mais derrière la plaine, il y avait Sodome et Gomorrhe.
C'est pourquoi tout ce que vient à vous, demande Dieu le discernement, que Dieu vous ouvre les yeux. Est-ce que la bonne personne, est-ce que son cœur est bon ou mauvais? Le cœur est caché, ses pensées sont cachées, ses actes sont cachés. C'est au fil du temps que vous découvrez la meilleure personne ou la personne que Dieu vous envoie réellement. C'est pourquoi prenez du temps avec les gens, marchez, prenez du temps à marcher, 5 ans, 10 ans pour voir s'ils seront fidèles et loyaux. Abraham, à cause de la plaine, a laissé son oncle. Mais par la suite, vous voyez ce qui s'est passé. Donc la séduction, la facilité. Abraham, lui, il a galéré un petit peu, mais l'autre était tombé dans la séduction de la plaine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup vont tomber dans la séduction. Des faux prophètes, des fausses prophéties. Je reviens maintenant. Beaucoup vont tomber dans la... Par exemple, si je vous donne une prophétie, allez analyser. Oh, David a sorti cette prophétie. Oui, mais allez analyser. Allez demander au Seigneur, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est le moment et la saison? Est-ce que ça vient de toi? Moi-même qui reçois la prophétie, vous croyez que je crée un monde prophétique, je le prends et je viens vous donner? Non. Je suis là comme ça, Dieu me donne la parole. Le temps, des fois même, on n'a pas le temps d'analyser tout ça. C'est la grâce que j'ai, que je reçois, j'interprète en même temps et je vous le communique sur les champs, 2-3 secondes, 3 minutes, et on prie. Mais des fois, quand je quitte encore, Dieu élargit le champ de la vision, ou de la révélation, ou de la prophétie. Il m'explique encore mieux. Et quand les gens m'appellent derrière, disent non, tu m'as reçu ça, c'est là même quand je détaille. Donc ne comptez pas trop sur le prophétique que l'homme de Dieu donne. Comptez sur la parole de Dieu, mes chers amis. Allez dans la parole, dis, mais ok, on m'a parlé de l'autre. Mais l'autre qui est l'autre? Voilà. Vous fouillez la vie de l'autre. Et vous allez trouver qu'il y a une femme qui sera transformée en celle qui est cachée derrière. L'autre a perdu sa femme. Mais quand on présente l'autre, ben, il a trouvé la plaine, c'est beau, c'est joli, mais derrière est cachée une femme de sel. Qu'est-ce qui est caché derrière les prophéties qu'on vous donne? Il y a des belles prophéties, il y a des bons enseignements, de belles prières. Mais derrière, qu'est-ce qui est caché? Est-ce que je vais parler au peuple de Dieu ce soir? L'église ne doit pas être une église qui tombe dans l'apparence, dans la visibilité, qui recherche vite l'honneur, la gloire. Ça sert à quoi l'église de chercher une place, une position? Tu es déjà positionné dans les lieux célestes avec Christ. Pourquoi tu cherches? Être élevé. Oui, l'élévation vient du Christ. Ça ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Bien-aimé, la séparation vient quand il y a la séduction et la facilité. J'ai un évangéliste. L'évangéliste Amando. Il part dans la souffrance dans le ministère. Il aime beaucoup aller au Togo. Actuellement, il est dans une ville au Togo. Ceux qui sont là, vous connaissez. Vous connaissez Kara. Et Kara, c'est une ville au nord du pays. Et il part de la souffrance. Mais c'est un Français ici qui va de partout dans le monde entier. Il enseigne à l'école Jeunesse à Mission chez nous, la base. Mais il apprend la souffrance dans le ministère. Bien aimé, vous voulez faire le ministère, vous voulez l'onction qu'on a. Les gens disent non, David, toi tu es bien, toi tu feu. Mais je paye un prix, mes amis. Je sacrifie des choses pour avoir ce temps avec le Seigneur. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, il y a un prix à payer. Amen. Vous voulez être comme Dieu veut que vous soyez. C'est simple. Choisissez le bon chemin. Abraham a dit si c'est comme ça, ok, prends ton chemin, je prends mon chemin. N'ayez pas peur de vous séparer de ceux qui vont vouloir vous faire tomber dans un trou. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'ayez pas peur. Quand vous sentez que non, ça ne colle pas, une fois, 2 fois, détachez-vous. Tite, hein? Pas titre. Tite, chapitre 3, le verset 10. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce soir? Nous allons avancer. Verset 10. Éloigne-toi, après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. On dit, éloigne-toi, j'ai publié ça sur mon statut. Il y a un rebelle qui m'a fait tout un tas d'histoires. Il revient avec encore ces anciens messages erronés. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'ai dit simplement, éloigne-toi après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. C'est un gars qui provoque des divisions dans les églises. Aujourd'hui, il est seul, électron libre, il continue.
Il est là comme ça, ils envoient des messages qui n'ont ni tête ni queue. Non. Bien aimé, vous ne pouvez pas être électron libre dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un corps même organisé. Tout est sur la tête. La tête, il y a la vision, il y a la respiration, il y a les bras qui travaillent, il y a les pieds. C'est comme ça le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas un électron libre. Quand vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui est un électron libre, sachez qu'il y a quelque chose qui cloche pas et qui se prépare. Tous ceux qui veulent être électrons libres, à côté de vous, conseillez-les de se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu demande d'être unis. On dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Quand on parle d'une assemblée, 2, 3 personnes, ce n'est pas un électron libre. Lui dit qu'il n'a pas besoin d'être avec les frères et sœurs parce qu'il connaît toute la parole. Il dit, si tu connais toute la parole, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu viens me déranger? Et il m'a fait des tas d'histoires. Il dit, mon frère, tu sais, tu es en ville, tu n'allais pas gagner les âmes. Viens en campagne, on va aller gagner des âmes. Si tu sais que tu es vraiment serviteur de Dieu, moi-même je te paye le billet, tu quittes la ville, tu viens à la campagne, je t'amène dans les brousses pour aller gagner des ours et des lions. J'attends son message, il n'a pas encore répondu. Les gens qui vous séparent ont toujours la rébellion cachée. Les gens qui veulent que vous vous séparez de l'œuvre que Dieu a mis dans vos mains, dans votre cœur, la vision, ils feront tout pour amener des messages non fondés sur la parole de Dieu. C'est leur message, c'est leur interprétation, c'est leur pensée, leur raisonnement, leur explication. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tout le temps je dis à cet homme, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il est là seulement à critiquer les gens, il est seulement à accuser les gens, juger les gens. Je dis, mais jusqu'à quand? Quelqu'un pose quelque chose, tu le prends, tu l'interprètes. Jusqu'à quand? Laisse, donne-nous un message, dis-nous que tu as gagné une âme. Hier, j'étais content parce que le fait que les prisonniers ont donné leur vie à Jésus-Christ, ça a parcouru un peu la ville. C'est tombé dans les oreilles des pasteurs. Ils m'ont dit, ah David, toi tu viens d'arriver, tu gagnes les gens à la prison. Mais dis-nous comment tu fais. Je dis non, je seulement ouvert les portes, je suis allé. Amen. Je ne suis pas là pour diviser les gens, mais plutôt pour compléter, pour ajouter à ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont fait déjà. Maintenant, pour que je mette la différence, c'est quoi? C'est mon témoignage, ma persévérance, ma loyauté, ma sincérité. Les gens vous suivront quand vous êtes sincère et fidèle. Quand vous dites que c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Je répète, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde, c'est-à-dire à faire attention, à faire gaffe, à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui se passent sont des provocateurs d'abord au début. Les provocateurs, c'est ceux qui font sujet de polémique, personnes qui incitent à la violence morale, qui cherchent à provoquer un affrontement, à créer du désordre, personnes qui s'infiltrent dans un organisme. Quand on parle d'organisme, c'est-à-dire dans une assemblée, dans une église, ou entre les frères et sœurs. Et ils ont le seul objectif, c'est de diviser. Bien aimé, nous, on était quelque part, on n'avait pas voulu qu'on nous divise. Mais ils ont tout fait, ils nous ont divisés. Ils ont tout fait, ils nous ont éloignés. Ils ont tout fait, ils nous ont mis à la porte. Ils ont tout fait, ils ont craché sur nous. On ne va pas chercher. Beaucoup ne cherchent pas à être divisés. Mais s'il y a certains individus animés par l'esprit de Python, animés par l'esprit de division, et qui rentrent dans les assemblées, si vous ne faites pas attention, jusqu'à ce que vous ne sachiez, oh, vous allez vous cliquer vos claques dehors, parce que vous serez dégoûté de leur présence. Tout ce qu'ils mettront en place feront que votre esprit ne sera pas tranquille et vous allez quitter. L'exemple du pasteur Stéphane ici. Il y a des gens qui feront tout pour que vous ne soyez pas dans leur atmosphère parce que vous les dérangez par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ce n'est pas grave. Mais quand vous partez, secouez la poussière, là où devait régner la paix, vous secouez la poussière pour leur dire, c'est prophétique, je quitte, mais je vous laisse avec Dieu. Galates chapitre 5, verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Puissent-ils être retranchés? Mais aujourd'hui, les frères et sœurs qui travaillent en tant que disciples,
qui longtemps sont avec les pasteurs, qui créent du trouble, les pasteurs les aiment, veulent qu'ils gardent leur place, ne peut pas les retrancher du groupe pour permettre aux nouvelles âmes ou les gens qui viennent, les visiteurs, les nouveaux arrivants, d'être épanouis en Christ. Ils sont là à créer du scandale, du trouble. Et l'église se divise comme ça. Qui veut une église divisée, une église séparée? Non. Mais le pasteur, je vous en prie les pasteurs, ne cautionnez pas certaines bêtises, certaines erreurs. Et ça ne va pas. Si la personne doit sortir, faites-le sortir. N'ayez pas honte. On a fait sortir le diable, le ciel, le royaume des cieux est resté pour nous. On ira prendre sa place. Si lui n'a pas été évacué, si on n'a pas injecté du groupe, mais jusqu'alors on va chercher le royaume des cieux, on ne pourra pas y aller parce qu'il est encore là-bas. Je suis en train de finir mon message. Peuple de Dieu, vous savez, je vous aime tellement que quand le Seigneur me communique des messages, je veux que ça rentre dans vos cœurs et que vous faites attention. Nous sommes dans un peuple, dans une saison assez critique. Et nous, les hommes de Dieu, des fois on se pose la question, est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce que c'est avec telle personne que nous pouvons marcher? Parce que les attitudes, les caractères sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut. Vous savez, nous, on a commencé le jour, ça va bientôt 3 ans. Vous êtes restés tel que vous êtes. Oh, gloire à Dieu pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour ce que vous faites. Ceux qui doivent partir sont partis, ou ceux qui n'ont plus le temps, ou les gens ne correspondent pas. C'est pas grave. Mais la majorité sont restés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je vous donne des milliards? Est-ce que je vous donne des millions? Est-ce que je vous offre des voitures? Non. C'est juste quoi? L'évangile qu'on vous offre, gratuitement, librement, simplement. C'est ce que j'ai, que je vous donne. Si quelqu'un n'a pas quelque chose et vous le donnez, refusez. La personne n'a pas. Il vous l'offrir. Pourquoi vous voulez le prendre? Prenez ce qui est juste, simple, sain, pur, prenable, consommable. Prenez-le dans la simplicité, dans l'union. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, mettez-moi. J'ai des gens ici, des hommes de Dieu ici qui me disent, non, David, attention, ça, je ne veux pas voir ça. Oui, je les écoute et j'obéis. Quand ils sentent que ça peut gâter mon ministère, bloquer ce que je suis en train de faire, ils me conseillent et j'accepte. Et si je sais, j'étais un rebelle, mais est-ce que je vais laisser les hommes de Dieu ici prêcher? C'est là que moi, tous les samedis, je vais honorer tout le monde. C'est pourquoi toi qui es là, qui m'écoutes, quand tu es frère et soeur, ne dépasse pas les bornes. Ne fais pas à ta tête. Sois simple. Sois vivable. Nous voulons une atmosphère vivable. Ne crée pas toutes sortes de complicité contre le ministère. Non, ça ne se fait pas. Dans vos assemblées, quand vous voyez que ça ne va pas aller, parlez-en au pasteur, discutez, priez. Et priez. Moi, je suis content, il y a un frère qui m'a appelé, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, David, j'aimerais que, même dans l'assemblée, si c'est une personne qui doit faire le service, que cette personne soit consacrée à ce qu'il fait. Tu peux le choisir, mais qui accepte d'être consacré pour ça. Il ne faut pas qu'il fasse ça et puis demain il disparaît, ou il ne veut pas en vie, il fait qu'à sa tête, il ne vient pas à l'heure. Non, que la personne soit consacrée. On sait qu'on a confiance en lui, il s'est engagé et il le fait. Mais si c'est lui qui va le faire tous les dimanches, qu'il le fasse. C'est mieux qu'une personne soit fidèle, que tu prends 2, 3 personnes, ils sont là à faire comme ils veulent. Non, ça salit quoi? La présence de Dieu. Ça déshonore la présence de Dieu. Mais s'ils sont à l'heure, ils viennent à l'heure, ils font les choses comme il faut, je pense que Dieu sera content et nous bénira. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit tout de suite. Parce que je voulais faire le programme, je lui demandais conseil. Il m'a dit non, j'aimerais que si une personne veut faire tel service, que la personne se consacre. Il ne se lève pas à 11h, il vient à midi terminer le culte. Mais si je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont en retard à l'église. On te met au programme, tu viens en retard. Hey! On finit le culte. Quand tu finis le culte, tu rends service, cache-toi dans un coin, prie. Dis Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait comme service aujourd'hui, ça t'honore? Mais c'est pas poutage, pas manger, boire, café, thé. En Afrique, on finit le culte là, qui va te donner un thé, un café pour boire. Tu parles en langue et puis tu rentres chez toi à la maison. Hey! Oh, l'église française est trop dans le confort. Hein? Ouais, je suis en train de finir. Hein? Non, l'église française est trop dans le confort. Yeah! Non, les gens ils font les choses tranquilles. Comme le dit pasteur Stéphane, tranquille.
Ah, ils vont doucement. Hein. Ils ont rien à foutre. Il y a l'esprit qui est descendu. Ouf. Il y a la prière. Bon, il regarde. Il chante. Ah, bah, il chante. Ah, il use la Bible. Oh, j'ai oublié ma Bible à la maison. Oh, l'offrande. Bon, moi, je ne sais pas s'il faut donner l'offrande ou pas. Il ne comprend pas. J'arrive pas à comprendre quoi. Dans la présence de Dieu, on fait comme si on est dans le monde. Chers amis, dans la présence de Dieu, où est la rigueur, la discipline, le respect de la présence de Dieu. Imagine, Dieu même se déplace dans le royaume des cieux par son esprit, vient au milieu de nous. Frère, tu n'as pas encore compris. Ma soeur, tu n'as pas encore compris. Et tu manges, tu poses ta veste sur la chaise, la salle n'est pas propre, tu viens t'asseoir dedans dans la salle comme ça, tu n'es pas venu nettoyer la salle. Hein? Non, venez le 31. Le 31, je vous invite à venir pour la conférence. Voilà. Et on va suivre l'homme de Dieu. Il a une très bonne expérience sur les églises de maison et les grandes assemblées. Il a fait la gestion, comptabilité pour les églises. Je t'assure, il secoue. Les finances. Comment l'église a géré les finances. Comment les comités doivent vivre. Les diacres, les pasteurs, ceux qui veulent rendre service. Comment organiser l'église sur le plan administratif. Bien aimé, moi, vous les hommes de Dieu, je vous invite. Si vous pouvez venir, ça va aider vos ministères. Pour finir, Paul a demandé à Timothée de garder la bonne conscience, de ne pas perdre la bonne conscience parce qu'il y a une prophétie qui est sur Timothée. Il y a une prophétie qui est sur toi. Voilà. Ne te sépare pas de cette prophétie. Et 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul a parlé à Timothée. Il dit, beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup ont fait naufrage. Mais toi, Timothée, mon fils, je te conseille de garder la bonne conscience. On dirait qu'il n'y a plus de conscients dans nos églises. Il n'y a plus de conscients dans nos assemblées. Il n'y a plus de conscients entre nos frères et sœurs. Tu sais que le fait même de vouloir casser le message de celui qui apporte le message, ça peut t'amener à faire naufrage. Parce que dans tout le message, tu dois prendre ta part et l'appliquer. Même si les autres ne te sied pas ou ne vont pas avec ce que tu cherches ou recherches, laisse pour les autres. Tu ne dois pas reprendre tout le message, casser, tordre. Hein? Combien de fois les gens ont prêché si je suis venu ici, je casse le message du début jusqu'à la fin, non, plutôt je complète. Moi, je connais des frères et sœurs qui aiment faire ça. Un message du prédicateur, ils sortent leur message pour casser tout le message, comme si eux, ils connaissent mieux que le prédicateur. Mais d'où vient cette conscience-là de travailler avec les hommes de Dieu? De vouloir casser. Nous, on a eu des hommes de Dieu qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais ils prêchent, on dit Amen. Ils cassent le français, on dit Amen. Ils prient pour nous, on dit Amen. Ils prient, la salive tombe de leur bouche, on dit Amen. On a tout accepté. Mais aujourd'hui, cette génération, dès que tu vois déjà la personne, tu juges. Le message n'a pas encore fini, tu juges. Non, c'est pas comme ça. Tu feras naufrage. Tu feras naufrage. Nous allons nous arrêter là.